de la commune. Donc, nous serions passés de 13 268 habitants en 2022 à 13 104, ce qui impacte de fait principalement donc la dotation forfaitaire pour cette année. Et du fait de ces éléments, j'ai bien sûr saisi rapidement par contre du lycée afin d'en comprendre les raisons et les arguments de ce chiffre qui nous a été communiqué. Alors, comme vous le constatez sur ce graphique, la ville a une estimation prudente donc, dans ses projections pour l'ensemble des raisons que je viens de vous évoquer, et aussi du fait de la non-maîtrise du calcul de la dotation nationale de péréquation. S'agissant donc du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, Saint-André fait partie des bénéficiaires et la somme qui nous est versée est relativement stable. En 2023, nous avons enregistré une petite baisse. C'est pourquoi nous prévoyons pour 2024 une évolution très prudente donc, de cette ressource, de cette dotation. Il est constaté donc que c'est une autre part des ressources de la commune qui ne sera pas réévaluée donc de l'inflation. Alors, en ce qui concerne les concours versés par la MEL, chaque année, en fonctionnement à la commune, ils sont stables et se situent donc autour de 3 375 000 € par an. Par conséquent donc, leur contribution dans le total des recettes de la commune ne cesse de baisser. Pour rappel, donc, elle était supérieure à 23% en 2019, elle sera inférieure à 2 en 2026 à 19%. C'est un autre bloc donc, de nos recettes qui n'augmente pas. Alors, en ce qui concerne les prévisions de recettes fiscales pour 2024, les deux années suivantes, elles reposent essentiellement donc, sur l'évolution de l'assiette fiscale. La projection des recettes est ainsi prudente avec le ralentissement de l'inflation, ce qui freine donc, la revalorisation des bases de la fiscalité foncière. En effet, donc, nous confirmons notre volonté de ne pas augmenter le taux des impôts, et ce, afin donc, de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties restera donc inchangé à 45,56%. La progression donc, des recettes fiscales de la commune viendra donc exclusivement du développement de la qualité de vie à Saint-André, c'est-à-dire de son attractivité. Alors, les ressources fiscales de la commune proviennent donc essentiellement, vous voyez sur le slide, de la taxe foncière sur le foncier bâti, soit 5 283 000 €, qui sont projetés pour 2024, et de la compensation de 3 124 000 € projetée en 2024 versée par l'État du fait de la suppression, comme vous savez, de la taxe d'habitation que les contribuables ne payent plus. Alors, les orientations budgétaires pour la commune. Donc, chers collègues, comme nous venons de l'évoquer, l'année 2024 sera encore marquée par un contexte économique complexe, avec des projections qu'il est nécessaire d'envisager avec une grande prudence. Alors, bien qu'estimés à la baisse, nous évoluerons dans un environnement inflationniste qui impacte nos dépenses, tant en fonctionnement qu'en investissement. À cela, donc, il convient d'ajouter la hausse de la masse salariale, du fait notamment d'une nouvelle augmentation du point qui est prévue au 1er janvier 2024, ce qui n'empêche pas de soutenir nos agents donc par un versement de la prime inflation rendu possible, là aussi, par une gestion rigoureuse du compte 012, le compte de dépenses de personnel. Alors pour autant, donc, notre projet politique s'inscrit dans la durabilité. Il prend en compte ainsi l'évolution sociale, environnementale, économique, ainsi que l'augmentation de la population qui nécessite ainsi une adaptation de nos équipements publics, soit en les développant pour augmenter la capacité d'accueil, soit en les rénovant pour permettre un meilleur accueil des usagers. Les choix qui ont été opérés dans les années passées permettent aujourd'hui de s'appuyer sur un excédent cumulé de fonctionnement qui s'élèverait en projection fin 2023
à plus de 3 700 000 €, ce qui permet en outre, en 2024, de ne pas recourir à l'emprunt et de poursuivre notre dynamique de désendettement de la commune. De plus, le patrimoine conséquent d'Avit se doit également de s'ajuster aux besoins réels des Andrésiens, ce qui implique d'engager donc une politique de cession cohérente au regard de l'utilité réelle de certains bâtiments communaux et de questionner également l'intérêt du portage foncier comme du portage des coûts d'exploitation. Alors, de façon synthétique, et comme nous venons de l'aborder, les recettes de fonctionnement sont stables, avec de fait des contributions dont le taux est à la baisse au regard de l'inflation ambiante. Alors, pour pouvoir maintenir autant que se faire se peut un niveau de recettes nécessaire au bon fonctionnement de la collectivité, la municipalité a développé depuis l'an dernier une stratégie qui protège les habitants, et notamment les plus fragiles, en maintenant les taux d'imposition au même niveau depuis le début du mandat, en revalorisant également les tarifs des services à la population, là aussi en préservant les ménages les plus fragiles, et enfin en s'appuyant donc sur une politique de bon sens s'agissant de la gestion de son patrimoine. Alors, comme vous le montre donc le histogramme, le niveau de recettes réelles nécessaires s'ajuste en fonction de la logique de cession menée jusqu'à la fin du mandat et des bases fiscales. Nous pouvons nous attacher maintenant aux dépenses de fonctionnement. Donc, la municipalité, elle entend ainsi limiter la progression des frais généraux en comptant donc, sur un ralentissement de l'inflation. Cependant, chacun a pu le constater, si les prix augmentent moins vite, ils restent néanmoins à un niveau élevé, alors que près d'un tiers de nos recettes n'augmentent pas du tout. Sur le chapitre donc 012, dépenses de personnel, comme nous le détaillerons plus loin, la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et carrières permet de contenir le plus gros poste de dépenses de la commune, tout en préservant l'adéquation entre l'organisation des services et les besoins des habitants. Sur ce graphique suivant, pour rappel, vous voyez que les années 2020 et 2021 ne sont pas représentatives de la réalité, puisque c'est la période de la crise sanitaire qui avait eu en fait pour effet de minorer considérablement l'activité de notre collectivité comme l'activité de l'ensemble de l'activité des autres collectivités. Le graphique suivant vous présente un focus sur le chapitre 011 avec une projection du contexte économique pour les années à venir, témoignant ainsi d'un ralentissement progressif de la hausse des coûts calculés selon une moyenne prudente et réaliste de plus 2,4% en 2024 et 2025 et une projection à plus 2% en 2026. Alors, le chapitre 012, donc dépenses personnelles, le nombre d'agents il est constant en 2023 par rapport à 2022. Par contre, la ville poursuit son objectif de résorption de l'emploi précaire puisque nous avions 26 emplois non permanents en 2022, nous allons passer à 11 en 2023 et 4 en 2022 et de 4 emplois permanents en 2022 à 17. La baisse légère des dépenses en 2023 s'explique en particulier quant à elle à une projection liée aux recrutements qui sont en cours, ce qui implique que si les postes ne sont pas pourvus, bien sûr, si les postes ne sont pas pourvus en fin d'année 2023, le budget il aurait été supérieur à ce que noté en 2022. Parce que les postes ne sont pas pourvus, on a cette baisse qui est sur le second. Alors, pour rappel, les dépenses de fonctionnement incluent également les frais financiers, c'est-à-dire les remboursements divers liés aux intérêts d'emprunt. Donc, les frais financiers devraient connaître une hausse due à la hausse des taux d'intérêt. Les conditions financières des emprunts ont fortement augmenté en 2023 et pour l'instant ne baissent pas. Une projection est établie jusqu'en 2026,
Cette projection en particulier fait apparaître cette hausse en 2024 et 2025 sur la base des emprunts contractés jusqu'en 2023. La hausse plus conséquente prévue en 2026 s'explique en fait par une prévision d'emprunt en 2025. Alors, comme je vous l'ai déjà évoqué à la maintes reprises, la projection des dépenses d'investissement jusqu'en 2026 est nécessaire, d'une part du fait d'un patrimoine bâti vieillissant, ce qui engendre donc des coûts de rénovation importants, notamment énergétiques, et d'autre part du fait des besoins différents, des besoins de nouveaux équipements pour la population. Ces dépenses se feront en 2024 grâce à l'utilisation de notre excédent cumulé et en recourant à l'emprunt sur les années suivantes. Alors, quelle est la trajectoire 2020-2026 en investissement? Alors, au cours de ce mandat, notre prévisionnel d'investissement comporte un montant d'investissement considérable, important, inédit, qui s'établirait donc au cumul autour de 23,8 millions d'euros sur la période totale de 2021-2026. Donc, pour rappel, l'investissement en 2021 à 2023 s'élève à 9 millions d'euros, et ce, malgré la période Covid. La projection que nous vous présentons, elle intègre en particulier le provisionnement de 500 000 euros par an au titre de notre participation, qui est projetée à 15% au titre de la réalisation de la future piscine métropolitaine à partir de l'exercice 2024. Alors, sur ce tableau, donc, pour rappel, chers collègues, l'épargne de gestion et la différence donc, entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement hors intérêt de la dette, l'épargne brute ou la CAF brute, la capacité d'autofinancement brut résulte de l'épargne de gestion qui est diminuée des intérêts de la dette, qui est diminuée de charges d'intérêt. La capacité d'autofinancement net ou CAF